La Hongrie refuse toujours de lancer les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et s'oppose à une enveloppe de 50 milliards d'euros pour Kiev. Le rejet du Parlement polonais du Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki ouvre la voie au retour au pouvoir du pro-européen Donald Tusk. À la COP28 de Dubaï, le nouveau projet d'accord appelle à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles. Le comportement de la Hongrie irrite de plus en plus ses partenaires de l'Union européenne. Budapest renacle à ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Lors de la réunion lundi à Bruxelles des 27 ministres des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie hongroise a répété son opposition, provoquant la colère des autres capitales. The only way I can read Hungarian position, not just on Ukraine, but on many other issues, is that they are against Europe and everything that Europe stands for. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouveront jeudi à Bruxelles pour un sommet afin d'évoquer les éventuelles adhésions à venir. Les dirigeants discuteront aussi d'une enveloppe de 50 milliards d'euros pour aider Kiev, une aide vitale pour faire face à l'invasion russe. Dans les deux cas, la Hongrie refuse de donner son feu vert. Pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, lui aussi présent lundi à Bruxelles, les enjeux sont importants pour les deux parties. I cannot imagine, I don't even want to talk about the devastating consequences that will occur shall the Council fail to make this decision. Not only with regard to Ukraine, but in a broader sense on the issue of enlargement as a whole. La Hongrie compte cependant maintenir son veto. Elle estime que l'Ukraine n'est pas prête pour les négociations d'adhésion à l'Union et Budapest accuse la Commission européenne de se tromper dans son évaluation. Az álláspontunk világos. Jelenleg nem adott a helyzet arra, nem kész a helyzet arra, hogy az Európai Unió Ukrajnával csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. És ez nem egy taktikai pozíció a részünkről, hanem ez egy megalapozott pozíció. Les autorités ukrainiennes assurent qu'elles remplissent en un temps record les critères fixés par l'Union en matière de lutte contre la corruption et dans ses réformes judiciaires, dans le but d'ouvrir dans les plus brefs délais les négociations d'adhésion. C'est un long chemin pour tous les Ukrainiens qui fuient les régions occupées par les Russes. Dans la ville de Soumy, au nord de l'Ukraine, une ONG accueille tous les jours des Ukrainiens déplacés. Après avoir passé les points de contrôle et traversé à pied la zone tampon longue de 2 km, le train est la dernière étape. Lydia Martinovka vient de Luhansk avec son fils. Для мого сина це дуже важко було. Він постійно йшов, сідав. Рома, іди. То його за руку тягнув. Звісно, що він на таку велику відстань ніколи ніде не ходив. Le centre propose un abri temporaire et organise ensuite les déplacements vers l'intérieur de l'Ukraine. Sa directrice a elle aussi fui la zone occupée. I know how to feel when you lose your home, your life, your status, when you become like zero. You lose your social status, you lose any confidence about what to do, how to live. D'ici juillet prochain, Moscou compte imposer la citoyenneté russe à tous les habitants des régions occupées. Le centre d'accueil de Soumy s'attend à un afflux de réfugiés. Une femme face à Poutine. Une inconnue défie le président russe. Elle s'appelle Ekaterina Dountsova. Une journaliste de 40 ans et mère de 3 enfants qui, malgré son peu d'expérience en politique, veut détrôner Vladimir Poutine lors des élections prévues le 17 mars 2024. De son côté, Vladimir Poutine a déjà annoncé vendredi qu'il serait candidat à sa réélection. Начиная от признания иноагентом до заключения, да, конечно, в отношении себя я предполагаю, какие последствия.
Il lui a été demandé ce à quoi ressemblera la Russie si elle est élue. Это прежде всего Россия с человеческим лицом. Это Россия не закрытая. Это Россия мирная, дружелюбная и готовая взаимодействовать со всеми на принципах уважения. И прежде всего это уважение должно распространяться на территории нашей страны. Очень важно примирить людей, которые здесь проживают. Être qualifié au second tour serait déjà une victoire. Lancé par plusieurs militants, Our Headquarter est un groupe qui aide les Russes exilés à s'installer à l'étranger. Il accompagne également des candidats pour défier Vladimir Poutine aux urnes. Это единственный кандидат женщина, да. Это единственный кандидат, который не замешан у которого нету, скажем так, бэкграунда, работы во власти. D'autres analystes estiment que la journaliste a peu de chances d'être officiellement enregistrée comme candidate car elle pourrait encourager le sentiment anti-Poutine. En déplacement dans le Grand Nord ce lundi, Vladimir Poutine a inauguré de nouveaux sous-marins nucléaires qui doivent accroître la puissance navale de la Russie. Le Krasnoïarsk et l'empereur Alexandre III étaient en construction pendant près de 6 ans et représentent la 4e génération de sous-marins à propulsion nucléaire russe. Ils rejoindront la flotte du Pacifique basée en Extrême-Orient. Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии, в важнейших стратегических районах Мирового океана. Selon le dirigeant russe, 8 autres sous-marins similaires sont en cours de production. Le Parlement russe a entériné en octobre une envolée des dépenses militaires et Vladimir Poutine a ordonné début décembre d'augmenter de 15% le nombre de soldats russes. La fin de 8 ans de pouvoir pour le camp nationaliste polonais. Ce lundi au Parlement, Donald Tusk a été élu Premier ministre après un vote rejetant le discours de politique générale du sortant Mateusz Morawiecki. La nouvelle majorité sortie victorieuse aux dernières élections législatives d'octobre s'est finalement imposée pour soutenir l'ancien président du Conseil européen. Donald Tusk devrait prononcer son discours de politique générale ce mardi, prêter serment mercredi et devrait représenter la Pologne au prochain sommet européen. Dernière ligne droite pour aboutir à un accord sur le climat à la COP28 de Dubaï. Certains pays bloquent encore sur un appel à la fin des énergies fossiles. C'est pourtant l'élément clé de cette COP, estime le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il demande aux négociateurs de faire preuve d'une flexibilité maximum et de bonne foi. Le responsable de l'ONU pour le changement climatique garde son optimisme. We are now here to discuss 2 issues. 1. How high is our ambition on mitigation? And 2, are we willing to back this transition with the proper means of support to deliver it? Le nouveau projet d'accord appelle à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles. Les grands pays exportateurs de pétrole ne bougent pas de leur position et défendent les énergies fossiles. De leur côté, les représentants de l'Union européenne estiment qu'il n'y a pas d'alternative. If we put more stuff into the air, the planet will boil. And that is what we are here to prevent. La COP28 se termine mardi. 8 ans après l'accord de Paris en 2015, le bilan international de la lutte contre le changement climatique est médiocre. Les États s'étaient engagés à limiter l'augmentation globale de la température à 1,5 degré, mais ils ne sont pas parvenus à mettre en œuvre les changements promis. C'est le début de la fin pour le Hamas. Benyamin Netanyahou appelle en ces termes les combattants à se rendre, tandis que les combats font rage à Khan Younes dans le sud de l'enclave. L'armée israélienne affirme que des dizaines de membres du mouvement islamiste se rendent chaque jour. En parallèle, les médias israéliens assurent que la guerre peut encore durer 2 mois. De son côté, le Hamas refuse la reddition inconditionnelle. Les brigades Al-Qassam ont prévenu dimanche qu'aucun otage n'en sortirait vivant, sans négociation et sans échange de prisonniers.
À Genève, l'Organisation mondiale de la santé a adopté dimanche une résolution réclamant un accès humanitaire immédiat et sans entrave aux territoires assiégés. But I reiterate that in the current context, sustained humanitarian assistance at the scale needed is simply not possible. Without a ceasefire, there is no peace. And without peace, there is no help. À Gaza, plus de 80% des familles ont un accès insuffisant à la nourriture, a alerté le Programme alimentaire mondial. Près de 18 000 personnes sont mortes et près de 50 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne, selon le Hamas. Côté israélien, 101 soldats sont décédés. L'ONU appelle les dirigeants du monde à raviver l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Agence internationale a lancé l'appel à l'occasion du 75e anniversaire de la signature du texte fondé pour protéger les droits et les libertés individuelles à l'échelle de la planète. La déclaration a été signée le 10 décembre 1948 à Paris. Alongside the progress that has transformed many of our societies, there have also been numerous failures to uphold human rights over the past 75 years. We live among such failures today, with the turmoil and suffering that they produce. War. L'Assemblée a marqué une minute de silence en mémoire des victimes des violations des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.